Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Le marché de l'optique est en train d'évoluer, des remboursements plus encadrés par les mutuelles. Laurence Taris lance Sokyo, un nouveau concept de magasin où vous ne trouverez pas de monture. Jean-Marie Ferrenbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence et vous venez de nous rejoindre. Quelques questions, commençons par la première à notre invitée, Laurence Taris. Oui, vous êtes dans un domaine très particulier de type, je dirais, médical, paramédical. Quelles sont les valeurs qui, pour votre métier, de façon générale, sont mises en œuvre et sont un petit peu le focus de la profession, là, de façon générale, hein. Et puis peut-être que vous aurez des valeurs plus particulières à nous signaler chez vous. Ben, les valeurs, c'est de savoir vraiment que nous avons en face quelqu'un qui a des besoins visuels et de satisfaire au mieux ses besoins. Et notre objectif, en tout cas nous, au sein de nos deux magasins, c'est d'aboutir toujours à une solution vis-à-vis de notre client. Voilà. Le rassurer, lui dire que de toute façon, on a aujourd'hui une panoplie, une large gamme de produits à notre disposition et qu'on ne le laissera pas sans solution visuelle. Jean-Marie, notre question. Oui, alors tout à l'heure, nous évoquions des questions de qualité. Et en particulier, vous disiez que la qualité du service rendu était très liée à la nécessité de faire des mesures assez, je ne vais pas dire savantes, mais assez précises pour permettre d'obtenir justement cette qualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est cette qualité pour vous? Alors, la qualité, elle est à différents niveaux. Bon, effectivement, on a parlé de la prise de mesure, mais ça n'est pas seulement ça. C'est la prise en charge du client de A à Z, c'est-à-dire que le client qui arrive, on va analyser sa correction, on va comparer sa correction par rapport à son ancienne correction, on va lui demander s'il a des plaintes particulières, et au-delà de ça, on va proposer le produit qui est le plus adéquat par rapport à ses besoins visuels. Et ensuite, par la suite, on en vient aux prises de mesure qui effectivement sont différentes d'un magasin à l'autre puisqu'on a chacun nos dadas entre guillemets. Et nous, c'est vrai que étant issus, notamment mon associé de la maison Essilor, nous sommes très à cheval. Bon, moi j'ai travaillé également pour la maison Zeiss pendant une dizaine d'années et nous sommes très à cheval sur la qualité du produit et la prise de mesure que l'on va faire avec ce produit-là pour avoir le meilleur effet pour le client. La qualité des verres, vous voulez dire? Tout à fait. Ouais. Les verres, majoritairement, sont fabriqués en Europe? Oui. Alors, majoritairement pour ceux que l'on propose, mais sur le marché, maintenant, on trouve beaucoup de verres issus des pays asiatiques. Ils ne rentraient pas chez vous, ceux-là? Non. Vous y refusez. Laurence, quelles sont les pistes aujourd'hui de développement de l'optique? Parce qu'on le voit bien hein, depuis le début de cette émission, c'est vraiment un marché qui bouge, un marché qui évolue. Comment vous voyez avancer les choses dans les mois et les années qui viennent? Je pense que ça va être un marché qui va s'assainir progressivement parce que nous sommes trop nombreux et les prix vont avoir tendance, vous le voyez, de toute façon on amorce, nous, par notre concept, on est plus dans une optique de diminuer les prix. Les factures. Les factures. Donc il y a deux solutions, diminuer les factures tout en, je vais dire, en réduisant la qualité du produit, mais ce n'est pas notre objectif, ou alors réduire la facture en réduisant les coûts afférents à notre produit, quoi. Enfin, à la façon dont on propose, dont on travaille. Oui, voilà, c'est surtout les charges. Voilà. Effectivement. Donc, pour moi, on est dans cette dynamique-là, et les mutuelles y participent également. Donc... Alors, mais ce qui veut dire aussi qu'on forme encore de jeunes opticiens et on en sort tous les ans, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Ça veut dire qu'il y aura encore du travail pour ces nouveaux diplômés dans les années qui viennent? Je suis pas très optimiste par rapport à ça. Voilà,
Voilà, je pense qu'on continue à former, mais ça va être de plus en plus difficile. Même les revenus, les salaires des opticiens, depuis plusieurs années, ont dégringolé parce qu'ils sont trop nombreux sur le marché et les places deviennent de plus en plus chères. Jean-Marie, une autre question. Oui, est-ce que dans votre domaine, la clientèle est quelque chose de pérenne ou est-ce que ça se modifie beaucoup? Est-ce qu'on revient chez vous parce qu'on justement le service a paru particulièrement pertinent, efficace et donné un résultat? Enfin, est-ce que c'est un monde où on papillonne entre officines ou au contraire, est-ce qu'on s'attache à son fournisseur de verre? Alors, tout dépend là aussi de l'opticien à qui vous avez affaire. Vous avez des opticiens qui pérennisent leur activité et qui ont un fort taux de fidélisation. C'est pour la plupart des opticiens indépendants, mais aussi des franchises. Je pense que ça, ce n'est pas forcément le critère qui va les différencier. En revanche, vous avez aussi des opticiens, des franchises qui ont pour objectif de faire du one-shot, comme on dit. Donc, pas de retour particulier, pas de fidélisation particulière. Ils vendent une fois et ils font du volume et ils passent à autre chose. Voilà. Ça, ce n'est pas ce que vous défendez. Non, du tout. Mais bon, il faut de tout. Laurent, j'ai une question qui vous concerne plus particulièrement, enfin qui nous concerne déjà dans un premier temps. Vous allez voir où je vais en venir. Première chose, qu'est-ce qu'on fait de nos lunettes quand on n'en a plus besoin? On les jette? Non. Alors, il y a des personnes qui les jettent et puis il y en a d'autres qui nous les ramènent, nous les recyclons, nous les faisons passer sur des circuits de recyclage qui réétudient un peu la lunette, qui séparent les verres des montures, qui trient, etc. Voilà. Elles sont recyclées? Elles sont recyclées entre guillemets. Elles resservent en fait. Ouais. Elles resservent à des pays comme l'Afrique, mais pas toutes. Il y a des personnes qui jettent leurs lunettes une fois qu'ils ne s'en servent plus. Vous avez un projet, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, c'est pas encore tout à fait abouti. Ce serait de faire une sorte de grande chaîne humanitaire que vous pourriez appeler, que vous auriez envie d'appeler, vous me l'avez dit hors micro, en off, les lunettes du cœur. Oui, tout à fait, mais il ne s'agit que d'un projet parce que là, c'est un rêve. Voilà, c'est un rêve effectivement, et je suis actuellement sur le projet Occhio qu'on souhaite développer, en tout cas sur la région toulousaine dans un premier temps, et par la suite sur la France. Mais effectivement, comme j'ai toujours des objectifs et des ambitions, j'aimerais effectivement me lancer à terme dans ce genre d'activité qui me semble indispensable aujourd'hui. Offrir des lunettes à ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter, parce que c'est quand même, j'allais dire, un véritable confort. On ne le mesure pas tout à fait, pas toujours en tout cas. Tout à fait. Jean-Marie, notre question. Oui, pour terminer sur cette question, les besoins non satisfaits, il y en a aussi en France, ou c'est uniquement des voisins de continents un peu plus déshérités, ou est-ce qu'aujourd'hui, la lunette est un manque pour certains en France? Tout à fait, c'est un manque en France et moi je le vois tous les jours dans mon magasin traditionnel. Donc je le vois tous les jours dans mon magasin, je le vois dans mes rencontres dans les rues, je le vois trop souvent. Je le vois trop souvent et c'est comme quand je vous parle d'Occhio où j'ai mis en évidence que de plus en plus de personnes arrivaient à me demander des verres. Ben là, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne me demandent rien, mais qui manquent d'équipement ou et le confort visuel et même pas, on peut même pas parler de confort, c'est juste une nécessité visuelle. Ben ça peut permettre à certaines personnes d'accéder à un métier, d'avancer, quoi. Et aujourd'hui, c'est bien, on recycle, on réutilise toutes les montures qu'on peut récupérer chaque jour. Mais malgré tout, je pense qu'en France, là, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, rien n'a été fait pour réutiliser ces montures et pour les mettre à disposition, comme les Restos du Cœur, à disposition des personnes qui en ont besoin auprès de nous, quoi. Ouais. Les gens qui nous entourent, tout simplement. Donc c'est presque un besoin vital, hein. Vous pensez qu'on ne va pas assez loin? Tout à fait. Occhio aujourd'hui, donc nouveau concept. Est-ce que vous pensez que vous allez être suivi par d'autres confrères?
Alors, concurrencer. Concurrencer, je le souhaite. La concurrence est toujours saine, donc voilà, je le souhaite vivement. Si on n'est pas concurrencé, de toute façon, nous avons des ambitions pour développer ce concept-là. Donc là, nous sommes dans une phase de levée de fonds pour monter d'autres magasins. Des franchises, hein. Alors, pas immédiatement, mais ça sera dans un second temps à franchiser. Oui. Jean-Marie, une autre question à Laurence Taris. Vous voyez, pensez peut-être à l'avenir. Est-ce qu'on a quelque chose qui est encore à faire évoluer dans les lunettes au niveau technique, au niveau des produits eux-mêmes? Est-ce qu'il y a un futur pour vous qui technologiquement se dessine à l'horizon et qu'on ignorerait complètement? Alors oui, je pense, mais je l'ignore aussi. Oui. Parce que là, on a vu qu'on avait des systèmes de Google Glass qui avaient été proposés dernièrement. Il y a effectivement des recherches dans plein de domaines pour faire évoluer justement les lunettes. Mais là, je ne serai pas suffisamment calée pour vous développer ce sujet-là. Laurence, est-ce que vous avez un projet particulier aujourd'hui que vous aimeriez vraiment, à part Okyo, bien évidemment, que vous souhaitez développer, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur aujourd'hui? Je vous ai parlé de tout ce qui me tenait à cœur. Donc, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Est-ce que les gens viennent vous voir aussi, les consommateurs, les clients, et vous posent des questions très techniques, à la fois sur la fabrication des verres, mais aussi quand je parle de questions techniques, ça concerne notre système de remboursement, les complémentaires, etc. Est-ce que vous sentez que ce sont des sujets qui nous intéressent ? Est-ce que vous êtes en mesure de leur apporter, vous, des réponses? Alors, nous sommes en mesure de leur apporter des réponses. En revanche, ce n'est pas un sujet qui passionne le porteur de lunettes. Généralement, son analyse, c'est de dire, j'ai rien eu à payer. Et quand on leur pose la question en leur disant, mais combien avez-vous payé votre équipement, rares sont les clients qui sont capables de nous donner le montant de leur équipement. Parce qu'il y a du tiers payant et généralement l'opticien se fait payer en direct. Et au final, le client ne sait pas combien il a payé, ce qu'il a payé, etc. Et après, nous sommes en mesure, en tant que professionnels de santé, d'expliquer aux clients comment ça fonctionne, bien sûr. Comment ça fonctionne et où est son intérêt par rapport à ses garanties et son renouvellement, etc. Mais on a peu de questions de cet ordre-là. Le client vient et nous demande combien suis-je remboursé. Donc, parfois, on peut leur donner cette valeur-là. Et parfois d'autres fois, on ne peut plus... Vous n'êtes pas en mesure de donner ces informations. Voilà. Merci Laurence Taris. On va rappeler l'adresse de votre site internet. Votre site internet. Okyo.fr. Merci Jean-Marie, merci Laurence d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux. Retrouvez nos émissions en podcast sur radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.